Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette 36e vidéo de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout simplement continuer les tests du CRUD des ingrédients avec le dernier épisode, on va dire, de cette partie, à savoir comment tester la suppression d'un ingrédient. Donc ça va pas être spécialement plus compliqué que les autres, la logique reste similairement la même. Du coup, ce que je vais te proposer de faire, comme il y a deux épisodes, c'est de réaliser ça par toi-même. Ce que je vais te demander, hop, petite erreur, ce que je vais te demander, c'est de créer une fonction qui va s'appeler test if delete an ingredient is successful. Hop, qui retourne void, donc qui retourne rien. Et je vais te laisser ici faire le travail et du coup, moi, je vais commencer la correction de mon côté. Donc si tu veux faire ça de ton côté, n'hésite pas à mettre pause et à revenir juste après. Donc la première chose qu'on va faire, comme d'habitude, ça ne bouge pas, on va créer un client. Voilà, un petit client qui est le point central, on va dire, pour faire tout ce qu'on a à faire. Pareil, URL Generator et Entity Manager, ça ne bouge pas. On va même reprendre l'ingrédient, le user. On va tout reprendre en fait. Donc cette vidéo va être très courte. Hop, on reprend tout. Et la seule chose qu'on veut changer ici, c'est aller sur ingrédient. Et nous, le nom c'était delete, il me semble. Et ensuite, on veut simplement, du coup, voir que tout est bon. Et du coup, on veut simplement voir que votre ingrédient a été supprimé avec succès. Voilà. Si on teste ça, on est bon. Voilà. Donc je crois que c'est l'épisode le plus rapide de ma chaîne. On n'est même pas sur 2 minutes de vidéo. Mais on va dire que c'est quelques épisodes, on va dire, pour me faire souffler. Parce que c'est vrai que je fais quand même des épisodes pas mal longs. Du coup, ça me permet un petit peu de souffler et de préparer les plus gros épisodes à venir. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller sur le Trello. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le petit Trello là. On avait les tests. Donc là, on a le test de formulaire de connexion et le test du CRUD qui est terminé. Et la prochaine fois, on va pouvoir mettre en place des tests pour le CRUD au niveau d'EasyAdmin. Donc ça, je mets une réserve dessus parce que je ne l'ai jamais fait, donc on va voir si ça fonctionne. Techniquement, il n'y a pas de souci, pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais je mets quand même une réserve. Peut-être que, pardon, peut-être que cette vidéo sera repoussée si je ne trouve pas la solution de faire ça correctement. Petit point sur ce qui va suivre, on va pouvoir s'amuser à créer une commande en Symfony. Donc ce qui peut être utile, et notamment ce qu'on va faire ici, c'est créer un administrateur, parce que tu te doutes bien que quand tu veux rajouter un administrateur à ton site web, bah il n'y a pas de formulaire d'inscription pour les administrateurs. Ce serait vraiment un sacré trou de sécurité. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est créer une commande qui va permettre de créer un administrateur sur le site web. On va également pouvoir créer un filtre Twig qui peut être intéressant parfois, notamment pour changer l'affichage des minutes des recettes. Et ensuite, on pourra voir pour mettre en place un cache, donc le cache qui est distribué de base avec Symfony. On va voir pour l'internationalisation, je vais y arriver, du site web, donc en faire une page en français et une page en anglais, donc je mettrai une page à propos. Et ensuite, on verra pour l'optimisation des images. C'est un petit peu ce qui va nous suivre. Donc je ne sais pas si ce sera le dernier épisode, du moins du run, on va dire, de base, ce qui ferait, on va dire, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ce qui ferait, on va dire, je pense, on va s'arrêter aux alentours des 42, 45 vidéos si j'ai d'autres idées. Il faut aussi que je fasse les vidéos qui m'ont été demandées, à savoir envoi de mail avec Gmail, avec MailChimp, sûrement d'autres vidéos qui m'ont été demandées. Si vous avez des idées de projets, n'hésitez pas, j'ai quand même 2-3 idées qui peuvent être bien sympas pour aller voir les tréfonds de Symfony dans des projets très concrets. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'en parle un petit peu pour rallonger un petit peu la vidéo pour ceux que ça intéresse et qui restent jusqu'au bout, pardon. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, tu connais la chanson. Moi, je te dis à la prochaine. Et puis voilà. Salut!